Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies du solstice d'hiver qui s'est produit le... Alors j'essaie de vous cadrer ça à peu près correctement. Qui s'est produit le 21 décembre 2020. Donc je vais prendre les énergies, la température pour les énergies de cet hiver. Je trouve ça intéressant, j'aime bien faire ça de temps à autre. Et là j'y ai pensé, donc on le fait. Alors on va commencer par les archétypes. N'hésitez pas à aller voir les énergies de la semaine si ça vous intéresse, qui sont assez parlantes du reste. Donc voilà, si vous voulez aller découvrir ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais le noter pour ne pas oublier. J'ai aussi mis la vidéo sur Instagram, donc si vous voulez avoir les vidéos des énergies de la semaine et des horoscopes, vous pouvez me suivre, @lodufeu.com, oui ça c'est le site web, non, l'eau du feu tout simplement sur Instagram. Je publie les vidéos, donc si vous êtes plus du genre à être là-bas, vous pourrez avoir quand même voilà, ce que je propose là-bas aussi. Et sur ce, on va découvrir, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, bienvenue aux nouveaux et nouvelles arrivantes évidemment. Et là on va aller découvrir les énergies de l'hiver. Quelles sont les énergies de l'hiver? Oh, ça, il m'en met beaucoup. Trop. Oh, dis donc. On a la professeure, mais aspect ombre. Ok. On a le joueur côté lumière. On a l'enfant de la nature côté lumière. Ok, déjà, ça nous donne énormément d'informations ici. On va commencer avec l'aspect ombre du professeur. Manipuler et exploiter les étudiants, de pouvoir enseigner des choses négatives et des compétences qui sont néfastes. Donc là, bah écoutez, bon bah ça annonce la couleur. Donc là, pour moi c'est un peu, on va nous mettre en garde par rapport à tout ce qui va être partage d'informations, notamment si vous êtes peut-être thérapeute ou voilà dans le soin holistique, ou même que vous avez tendance peut-être à avoir une audience si vous êtes sur les réseaux sociaux ou sur YouTube et que vous avez une certaine audience. Là, on va vous demander de vraiment bien prendre le temps avant de décider de pouvoir aborder certains sujets, d'être sûr. Pour moi, on va nous parler ici. Soyez sûr de maîtriser vraiment votre sujet avant de vous lancer dans l'apprentissage ou dans plutôt la retransmission d'informations. Y allez-y vraiment avec des pincettes. J'ai l'impression que pour cet hiver, on va nous dire, et là je parle plutôt à des personnes qui ont une visibilité ou qui sont soit dans le domaine artistique, soit qui ont une visibilité dans leur métier. Ne faites pas les choses, ne prenez pas les choses à la légère sur tout ce qui va être transmission d'informations et partage de connaissances avec les autres. Donc là, on nous dit vraiment, faites attention de ne pas ouvrir des portes qui au final ne sont peut-être pas ouvrir, clairement. Hein. On a les aspects lumière de celui qui va jouer gambling. En anglais, c'est quand on mise au casino. Ah, là on nous parle de suivre son intuition, même si les autres doutent de nous. Donc ça va aussi, c'est intéressant que ça aille, parce que justement, si votre intuition parfois ne vous dit de ne pas faire certaines choses, alors que votre mental vous dit « mais vas-y, c'est bon », ou que les gens autour de vous vous disent « mais vas-y, c'est bon ». Non, prenez le temps de vraiment vous poser. C'est comme si durant cette période hivernale, on va nous demander peut-être d'être plus attentif, d'être plus vraiment à l'écoute de ce que la vie va nous amener sur le chemin, et aussi de notre propre monologue intérieur, de la façon dont on se parle et des idées qu'on peut avoir qui seront... Apparemment, toutes les idées ne seront pas fameuses. C'est ça un peu qu'on essaie de nous dire ici pour cet hiver. Hein. Et là, on nous parle de l'archétype de l'enfant nature qui va avoir tendance à être voilà, très proche des animaux et une communication accrue avec les esprits de la nature pour les personnes à qui ça parle. Donc là, on va nous dire peut-être qu'on peut trouver aussi des réponses et et que le plus grand des enseignants qui est du coup la nature, les animaux en font partie. Donc là, si quelque part les gens ne peuvent pas nous donner d'infos, peut-être que se tourner vers les animaux ou nos animaux de compagnie pour nous permettre de découvrir des choses qui nous apprendront, ce seront nos enseignants. En tout cas, il y a une idée de se fier plutôt à des choses qui viennent directement de la nature ou que l'univers envoie, plutôt qu'aux gens. C'est étrange, hein, mais il y a un peu cette notion d'aller plutôt... Pour moi, il y a aussi la notion avec cette carte de vouloir renouer avec la nature, renouer avec des choses beaucoup plus, au final, terre à terre, mais qui sont là depuis la nuit des temps, vous voyez. Il y a peut-être une notion de retourner vers un peu plus de simplicité aussi ici. Hein. Quelque chose comme ça. Hein.
Bon, bah c'est quand même à demi-ton, hein, parce que c'est quand même, ça nous signale quand même un besoin de faire attention. En plus, je m'inclus là-dedans parce que j'ai tendance à vous partager du contenu sur des sujets. Donc là, j'ai l'impression que ce mois, enfin jusqu'à voilà, jusqu'à la fin de l'hiver, je vais être plus attentive, à mon avis, à ce que je vous partage, hein. Alors, au niveau du tarot, pour ces énergies du solstice d'hiver. Et là, je sais pas, je le fais pas, je le fais jamais, à vrai dire, mais là, on va faire la partie, je vous ferai la partie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a des choses et il faut creuser ces trucs des archétypes là. Donc, je vais aller aussi regarder ça. Alors. Et Half Earth. Là, pour moi, c'est évident. Déjà, la carte en elle-même est très parlante. C'est poser des limites. Là, c'est poser un cadre. Vous voyez ce personnage qui va en fait tresser pour pouvoir faire une espèce d'un petit muret de séparation en liane. Bah, c'est ça. Il y a une idée de pouvoir être aussi, je pense, ça y est, je crois que l'indication, c'est pas pour tout le monde, ça va pas résonner avec tout le monde, mais protéger enfin préserver, c'est protéger, ça veut dire qu'on pourrait être en danger, non, mais c'est plutôt préserver votre vie privée. Faites bien la dissociation entre votre vie privée, votre sphère intime et votre sphère publique si vous avez aussi peut-être une visibilité. Là, on va vous dire un peu presque compartimenter pour être sûr de ne pas laisser déborder votre vie privée sur le travail ou vice-versa. Il y a une notion de vraiment devoir être assez clair et assez... de préserver, là pour moi il y a une idée de préserver son intimité, de pas laisser n'importe qui, de pas laisser filtrer n'importe quelle information, de faire attention à ce que vous postez notamment sur les réseaux sociaux là. Et en plus, on nous dit bien, puisqu'on nous parle du 2 de coupe, donc j'ai bien, mon intuition était bonne, on va les creuser sur le sentimental parce qu'on dirait que tout ça est quand même fortement relié à l'aspect plus émotionnel de notre vie et notre vie privée en fait. On voit encore un personnage qui tresse là des petits... je sais pas ce que... Ah bah ah ouais, carrément des feuilles de yucca pour en faire des petites effigies chamaniques. Donc là, il y a vraiment une notion de... Pour moi, il y a quand même une idée, préservez-vous durant le solstice, durant cette période. J'ai envie de vous dire, gardez votre intimité et gardez peut-être certaines choses pour vous jusqu'à ce que ça soit, tant que c'est pas vraiment officiel. Il y a une notion ici de préservation, de rite, de passage, de faire les choses dans le bon ordre, de pas se précipiter et de prendre le temps de vraiment, là ouais, pour moi c'est vraiment, s'il y a des rituels à faire, prenez le temps, faites-les bien. Peut-être aussi, ça sera une bonne période pour, vous savez, utiliser la fumigation avec l'encens pour nettoyer votre maison, il y a quelque chose de l'ordre du sacré qu'il faut protéger durant cette période. Donc ça parlera différemment à tout le monde, hein. Mais il y a quelque chose vraiment qu'il faut maintenir, préserver et l'équilibre, votre équilibre émotionnel et physique en dépend en fait, hein. Tout le monde ne doit pas avoir accès à votre vie intime. C'est très personnel, c'est votre espace, c'est comme si vous deviez protéger votre jardin, c'est ça. C'est ça, conserver, je vais noter aussi pour la vidéo le titre, c'est ça. Préserver votre jardin secret. Son jardin secret. Ça ne veut pas dire faire des cachotteries et ne pas dire la vérité aux autres, mais il y a quelque chose en vous, ça c'est tout le monde, ça résonnera, tout le monde a sa propre vision de la chose et ça résonnera différemment avec chacun, mais préservez votre espace privé, votre espace intime. Origan, 4L, je sais plus ce que c'est. 6 d'épée, donc on nous parle de guérison. Ah, c'est pour ça il y a des choses, tant que vous ne vous sentez pas d'aplomb et solide, que ça soit une guérison émotionnelle, physique, ou peut-être de remonter la pente après avoir eu des difficultés financières, gardez les choses pour vous tant que c'est pas pleinement, tant que vous vous sentez pas pleinement dans votre pouvoir et pleinement confiant dans vos capacités, ne dites rien et continuez à travailler sur vous un peu en coulisses, quoi. 10 de feu, ces bâtons ici, là-bas, ouais. Donc là, c'est comme si...
Ouais, c'est comme si cet hiver, tous les boulets, tous les poids, toutes les choses qui vous ont vraiment, qui ont un peu, que vous avez vu peut-être comme des obstacles, des choses qui sont vraiment venues un peu entraver votre évolution et qui ont ralenti un peu la cadence. Eh bien voilà, sachez, si ça vous parle, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que on en finit avec ça. Pour détox, vraiment, on pose les choses à plat, on est bien. On laisse partir ce qu'il faut laisser partir, on lâche le stress, on lâche la peur et on se laisse le temps de pouvoir faire les choses à notre rythme. Et c'est super parce qu'on termine le tirage avec le 6 de feu qui va nous parler du 6 du bâton, qui est d'ailleurs une super jolie carte. Ça me fait penser, vu que je vends des bougies, bah pourquoi pas vous en parler. Si vous avez envie de faire un rituel, que vous avez envie de pouvoir vraiment poser votre intention vraiment concrètement pour pouvoir régler certaines problématiques dans votre vie, je propose des bougies et des bougies personnalisées qui traitent certains aspects de nos vies. Donc si vous avez envie de faire votre petit rituel dans votre coin, bah voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site pour aller voir ce que je propose. Euh, Sachant que jusqu'au 31 décembre 2020, il y a moins 10% sur tout et la promo se fait automatiquement, pas besoin de code. Donc vous mettez dans le panier et il y aura la promo qui sera dessus. Donc voilà, je parle de ça parce que là je vois des bougies, ça me fait tilter et je pense que je le ferai pour moi. C'est vraiment essayer de prendre un temps là quand vous le sentez, je pense qu'allez-y au feeling durant cet hiver, peut-être plusieurs fois. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on en a 6. Prenez le temps de vraiment poser les choses et je pense qu'il y a une idée de lâcher prise. C'est comme si on avait eu l'impression de passer pour certaines personnes sur un rouleau compresseur. Burnout, fatigue, stress, fête de fin d'année, quoi, j'ai envie de te dire, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de on prend un coup pour respirer là et on sait qu'il y a quelque chose qui se termine et qu'on peut boucler un chapitre et qu'on avance. Voilà. Clairement, c'est ça, hein. Super, bah oui. Et je vous parle de boucler un chapitre, on sort la carte du monde, qui est la dernière carte du tarot. Donc écoutez, donc c'est vraiment ça. On en boucle avec quelque chose, et même si on finit à genoux, à ramper par terre, on arrive, la ligne d'arrivée, c'est bon, elle est là. Donc c'est plutôt cool. Plutôt de bon augure, hein, tout ça. On va prendre, j'adore ces cartes, c'est mon tarot préféré. D'ailleurs, si vous voulez regarder, j'ai mis les liens. Si vous voulez vous procurer tout ça, j'ai mis les liens en barre d'infos. Et on va prendre ça, et je terminerai avec les charms. J'avais envie cette semaine-là d'utiliser ça. Je vous ai pris les mandalas d'énergie, j'ai pris au pif, mais au final, c'était une bonne idée. Et on ira après creuser dans le sentimental. Je suis assez curieuse de voir ce que ça nous dit, hein. J'ai l'impression maintenant aussi, si je devais revenir encore rebondir sur la carte du côté ombre de l'archétype du professeur, il y a certains enseignements qui sont pas, tout n'est pas bon à prendre, quoi. Donc vraiment, il y a une idée aussi d'être assez réveillé et éveillé et conserver votre esprit critique. Ne buvez pas les paroles des gens autour de vous, même si vous avez l'impression qu'ils sont plus élevés spirituellement que vous, tout ça, tout ça. Non, c'est qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que votre intuition vous dit. Est-ce que vous sentez ce que la personne en face dit est honnête et intègre et ça vous parle, ou est-ce que ça vous parle pas? Et si ça vous parle pas, c'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est juste que ça vous parle pas, c'est tout. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que les personnes autour de vous ou que les personnes que vous admirez racontent. Même ce que je dis, questionnez tout ce que je raconte, hein, évidemment. Soyez propre décisionnaire et propre maître de ce que vous croyez et des choses auxquelles vous adhérez, c'est important, hein. Alors, pour ce solstice d'hiver, tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, si je vais vous transmettre quelque chose, apparemment, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc voilà. Tout est possible, hein, on aime ça. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. C'est pour ça, ne révélez pas vos rêves trop vite, vos plans, vos projets, vos objectifs pour 2021. Gardez ça pour vous, notez tout ça et attendez le moment venu. Aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Donc on nous parle d'autonomisation. Donc voilà, moi le sentiment, ce que j'ai à vous transmettre, c'est ce que j'appliquerai pour moi. Ne partagez pas tout à n'importe qui et gardez certains de vos rêves ou de vos aspirations secrètes jusqu'à ce que ça soit vraiment mis en route. C'est ça que j'aurais envie de vous dire, le conseil c'est ça. On va aller voir du côté des charms et ensuite je terminerai avec l'aspect sentimental.
Je vais les garder parce que je sens que ça va aussi parler au sentimental. Donc, on va garder ça ici. Je vais boire un coup. Pour ce solstice, qu'est-ce que je peux rajouter pour complémenter ici? Il y en a une dehors. Déjà, on va s'occuper de ce qui est dehors. Ouais, puis en plus, c'est la couleur, c'est la même couleur. C'est vraiment, là, pour moi, c'est ça. Ah, il y en a deux. Ouais, pour moi, c'est des conditionnements de l'enfance. Il y a des trucs, il faut que vous re-questionnez certaines choses dans votre vie, notamment si ce sont des choses qui, au final, ne vous correspondent pas du tout, mais c'est des choses qui font tellement partie de votre quotidien que vous ne pensez même pas à vous demander la question d'où vient cette croyance, d'où vient cette habitude, pourquoi je fais ça. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose, d'un conditionnement très ancien qu'il va falloir aller questionner, revisiter et changer si ça ne vous convient plus. Hein. Bon, là, j'ai eu la main lourde sur les charms. Qu'est-ce qui me vient d'abord? Qu'est-ce qui me saute aux yeux en premier? Remplir sa coupe. Vous devez vous autonomiser sur le point émotionnel. Il y a besoin d'être d'abord dans sa propre souveraineté et de ne pas dépendre d'autrui pour exister. Hein. On va nous parler ici de la notion de dualité, encore une fois, de nous-mêmes. On a la grande étoile et la boule dorée. Donc pour moi, c'est de très bonnes nouvelles qui vont arriver durant cette période. Il y a de très bonnes choses qui vont arriver. On a aussi la coccinelle qui va nous parler de chance. La baleine qui nous parle de sagesse. On va voir la carotte qui nous parle, c'est pour ça je vous dis, pour les projets, tout ce qui est d'ordre de vos projets de vie, vos objectifs personnels ou professionnels ou financiers, ne le dites pas. Laissez pousser, laissez le truc mûrir, arroser, mais n'en parlez pas tout de suite. Encore un double, 2 chats. 3 chats, on va dire. Attendez, 4 chats. Là, pour moi, qu'on en ait autant, ça veut nous dire qu'il faut qu'on prenne l'énergie du chat. Le chat est un être très très indépendant pour les personnes qui ont un chat. Ils pensent à eux, ils font les choses pour eux. Et par exemple, bon après, tout le monde est différent, tous les chats sont différents, mais par exemple, un chien va être d'une loyauté incroyable. Même si on le bat, même si on le nourrit mal, un chat, tu le bats ou tu le nourris mal, il se barre et il revient plus. Hein. Donc il y a cette notion, les chats sont sont un peu plus, on va dire, pointilleux et sont beaucoup moins loyaux à des gens qui ne sont pas forcément bons et gentils avec eux. Donc là, n'hésitez pas à vous éloigner des gens qui ne sont pas forcément très bons pour vous, quoi. On va nous demander de poser un cadre ici aussi. Les feuilles, pour moi, c'est toujours un synonyme de guérison à un certain degré. Là, vu que la feuille est bleue, on peut nous parler du chakra de la gorge, donc de pouvoir arriver à s'exprimer clairement sans avoir à douter de soi. Là, on va nous parler aussi du chakra couronne, qui va nous parler peut-être du vœu d'obéissance dans les vœux karmiques. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous recommande fortement cette vidéo qui est une des vidéos les plus importantes que j'ai fait cette année, à vrai dire, pour moi en tout cas, parce que ça va nous parler de tout ce que l'on fait et qui en fait, c'est lié au programme automatique de ce qu'on a... Voilà, qu'on a choisi de faire, et ces vœux, il faut les rompre pour pouvoir évoluer. Et là, l'astronaute qui sort un peu de nulle part, celui-là, pour moi, c'est d'aller découvrir d'autres choses, quoi. On nous demande d'aller découvrir d'autres facettes de nous, d'aller en terrain inconnu, de pouvoir aussi être confortable à l'idée que les choses ne soient pas forcément confortables, mais se dire que c'est temporaire. La découverte n'est pas forcément quelque chose d'évident et de facile, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir vraiment découvrir de nouveaux horizons, vraiment. Hein. Voilà ce que je peux vous dire avec ça. Et on va aller voir sur le plan sentimental, ça m'intrigue ça du coup maintenant, j'ai envie de savoir. Au niveau vie sentimentale, je note aussi parce que je mettrai la minuterie. Alors là, on va prendre ça tout de suite. Celui-ci qui fonctionne très bien. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit ce solstice d'hiver? Ouais, c'est une période où on nous demande de réfléchir et c'est plutôt une période de mise en place ou de gestation par rapport à des projets. C'est pas encore le moment d'acter ça. On nous dit que là, s'il y a un temps de pause, un temps de latence ou si l'hiver vous paraît long, lent et morne, c'est qu'il y a des choses qui doivent être traitées petit à petit et il faut que vous y alliez à votre rythme.
Là, on vous demande d'avoir confiance dans le timing de l'univers, que les choses se passent à la vitesse où ça doit se passer. Bon, oui, on a compris. Hein, allez, va. Oh là là. Bon, elle nous dit peut-être un truc, hein, j'ai pas le traducteur. Si quelqu'un parle couramment le chat, n'hésitez pas. Alors, communication, colère. Ok. Doute. Limite. Donc, il y en a pour qui, très clairement, l'hiver, au niveau sentimental, ça va vous paraître très long. Ouais, je vais mettre, j'ai plus trop de place, on va les mettre comme ça. Il y en a pour qui ça va paraître long, notamment si vous êtes avec quelqu'un avec qui, enfin justement, vous n'êtes plus avec cette personne, mais que vous avez la communication a été coupée. Enfin voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez été avec quelqu'un et là, ou même vous êtes encore avec, mais il y a des froids, il y a un froid et vous ne parlez pas. Là, on nous parle il y a des non-dits qu'il va falloir pouvoir extérioriser ici. Hein. Donc sur le plan sentimental, c'est à l'image de l'hiver, c'est-à-dire que si les choses n'avancent pas ou lentement, c'est qu'il y a des choses en préparation et que vous devez faire confiance à la vie. Voilà, les doutes reviennent encore. Donc je pense que pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que ça va être une récurrente, c'est de se demander vraiment si on est avec la bonne personne, si on va rencontrer quelqu'un, si finalement ça va aboutir, tatati tatata. J'ai l'impression que ça va beaucoup mouliner, hein. Trop, trop. Alors j'adore ces cartes, mais dis donc, le format XXL, là, c'est pas forcément facile. Donc, il y a une idée de moulinade. Ah, on nous parle de la fin de quelque chose, du début d'autre chose. Donc, il m'en a sorti assez, là. On va prendre celle-ci. Et ces deux-là. Ouais, on oscille. C'est comme si on oscillait d'avant en arrière sur un... Vous savez, sur les espèces de trucs pour enfants, là, je me souviens plus du nom. Mais c'est on oscille de « Oh, ça va le faire, non, ça va pas le faire ». Donc là, il va être fondamental, primordial de vraiment... essayer de vraiment calmer son mental, le petit hamster dans la roue qui court. Là, il faudrait arriver à tempérer ça si vous avez, si vous trouvez une technique pour le faire. Mais en tout cas, il y a une notion de beaucoup trop mouliner pour des choses sur lesquelles, au final, vous n'avez pas vraiment de réponse, ou les réponses, apparemment, on a l'air de nous dire que c'est pas pour tout de suite, et que de toute façon, ce qui doit se faire se fera, mais à son rythme. Donc là, j'ai envie de vous dire, ne vous lancez pas j'ai envie de dire rester en mode observateur, en observation. Voyez comment ça évolue. Mais pour moi, il n'y a pas une idée de voir. Ça rejoint le tirage général. Si on vous demande de vraiment laisser le temps aux choses de mûrir avant de pouvoir donner ça vers l'extérieur. Là, on dirait que le solstice d'hiver, c'est on revient en soi. Et ensuite, sûrement au printemps, on va pouvoir ressortir. Mais là, très clairement... c'est un peu comme la phase du papillon qui, dans son cocon, elle est en une chrysalide et qui va se transformer. Il y a un temps de latence avant qu'il devienne un papillon et que ça éclose et qu'il puisse s'envoler. Voilà, nous on en est là, j'ai l'impression. Globalement, les énergies, on est en mode cocon. Le temps de prendre son envol n'est pas encore là. Et en attendant, on va devoir jongler avec des phases de peur, des phases de joie, d'espoir. Et ça fait partie du processus en fait. Hein. Ouais. Trouver un équilibre, les plateaux de la balance, il faut les équilibrer le mieux que vous puissiez. Mais pour vous, hein, pas en fonction de quelqu'un d'autre, mais pour vous, pour avoir la paix, la tranquillité et la sérénité. Donc ouais, c'est pas forcément ça va pas forcément être super agréable à vivre, hein, je vous le cache pas, mais c'est vraiment une phase où, je sais pas, moi personnellement, le fait de savoir que ça va tanguer d'un côté à de l'autre et que le seul chose qu'on puisse faire, c'est de continuer à avancer, moi ça me va. Mais en tout cas, si vous avez vraiment des rancœurs et des choses, on va vous demander pouvoir extérioriser, pouvoir dire ce que vous ressentez. Pas forcément à la personne, mais déjà d'être capable de vous le dire à vous-même, de pouvoir savoir ce qui bloque et ce qui vous empêche de pouvoir pleinement vous exprimer dans votre vie, hein. Que ce soit votre créativité ou de dire les choses. Mais ouais, pour moi, il est pas temps de foncer là, il est temps de travailler sur soi et ensuite de pouvoir voir comment les choses évoluent dans votre vie sentimentale. C'est pas le moment là.
Il y a encore vous avez encore des choses à passer. Ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais pour moi, globalement, c'est pas le moment de se lancer dans des projets de dingue, hein, des projets incroyables. C'est le temps de prendre son temps et de peser le pour et le contre et d'apprendre aussi à découvrir des facettes de soi qu'on ne connaît pas vraiment bien en fait, qu'on n'est jamais vraiment allé chercher, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire ici. On va peut-être clôturer pour le tirage sentimental par... Du coup, je vais peut-être vous prendre ça parce que cet oracle, c'est pas mal. Parce que là, clairement, oui, on est dans du lâcher-prise, hein. C'est advienne que pourra, que sera. Et de toute façon, ça pourra pas aller plus vite juste parce que vous le voulez, quoi. Il y a une idée de timing divin quasiment qui ne dépend presque même pas de vous. Donc, j'ai envie de dire, autant essayer de prendre son mal en patience et de travailler sur soi, hein. Laissez-vous dans la magie de qui vous êtes. Donc on revient sur ce côté introspectif. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et vous êtes digne d'intérêt qui est simplement vous. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Allez vers votre chemin de vie. C'est pour ça, j'ai l'impression globalement, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire à la recherche de quelqu'un, c'est pas le moment. Là, vous avez d'autres choses à penser. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Là, on vous dit, bossez sur vous, travaillez sur vous, mettez-vous en priorité et les choses de l'ordre de rencontres viendront probablement plus tard. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Pour les consultations privées, évidemment, je les prends avec plaisir. Mes coordonnées sont dans la barre d'infos. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.